voulais dire quoi. On va passer probablement du coup à la dernière ville. Il y en aura que 5 ce soir. Ce qui me va, il n'y a pas de problème. On va passer à la dernière ville. On va aller dans le sud de la France. Alors, je sais que il y a plein de gens qui n'aiment pas cette ville, mais il y a plein de gens qui l'aiment bien aussi. Hein. Il s'agit de Orange, messieurs dames. Orange, qui a donné son nom à une couleur, qui a donné son nom à un fruit. Si vous savez pas où est Orange, c'est normal. Moi, pas trop non plus. Enfin, si, un peu. On est à Belfort juste ici. On quitte Belfort. Attends, non. Dans mon souvenir, Orange, c'est genre par là, non? C'est là. Dans le Vaucluse. Juste ici. Voilà. Orange, juste ici. Voilà, c'est ici. Pas très loin d'Avignon. Pas très loin de Carpentras. Pas très loin de Bolienne, bien sûr. Voilà. Énorme. Je vais quand même remercier les subs, bien sûr. Merci Nécosillard pour les 5 mois. Gorbu, les 11 mois. Alexou, le Prime. Davdou, en fait, les 19 mois. Sinter Cosmic, les 5 mois. Eichiro, les 9 mois. Semdrick, les 27 mois. Le Kek CH, les 29 mois. Merci Dan Masqué pour les 19 mois. Cornol, les 48 mois. 48 mois, ça fait 4 ans. Merci beaucoup. Merci Mélène LG pour les 3 mois. Tony DKL76, les 4 mois. Ami de Brandebourg, l'année. Merci Bringou pour les 5 subs offerts encore une fois. Merci beaucoup. Merci Linz pour les 10 mois. Andy Mionic, les 4 mois. Nico Star Cravate, le Prime. Drag Blast, les 31 mois. Fabou57, les 21 mois. Merci beaucoup. Voilà. Merci Kalig Vlevre. Merci pour l'année. Merci beaucoup. Et pour nous parler de Orange, on va recevoir Arid et Pixiza. Pixiza, et ils viennent dans le vocal quand ils veulent. Ce sera la dernière ville de la soirée. Messieurs, dames. Le classement est dispose quelque part. Voilà. Le lien juste en dessous de toi, Froexis. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Orange, mais on va voir pourquoi. Moi, je dois admettre, je connais pas trop, hein, donc... Pour moi, j'avais à la base des a priori positifs, mais il y a plein de gens qui sont en mode c'est de la merde, c'est horrible. On va voir. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Harry, est-ce que tu peux faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla. Ok. Et Pixiza, est-ce que tu peux faire la même chose, s'il te plaît? Blablabla. Voilà. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Nickel. Ça va? Ça va nickel? Parfait. Ok, nickel. Dites-moi, est-ce que vous avez vécu ou vivez dans la ville de Orange, dans le Vaucluse? Eh ben super. Vas-y, commence. Je commence. Ok. Vas-y, commence. Alors, moi, je suis née et j'ai vécu toute ma vie à Orange jusqu'à ce que je parte en études supérieures à Aix-en-Provence, donc c'est pas très très loin. Mais comme j'aime pas Aix, je rentre tous les week-ends, donc c'est comme si je vivais encore un peu là, donc voilà. Ok, je vois. Arid? Moi, j'ai 22 ans et j'ai vécu 19 ans à Orange. Voilà. Et là, maintenant? Je suis né et là, du coup, je suis en études à côté de Marseille. Ok. Et du coup, j'y rentre souvent et surtout, j'y passe tous mes étés et mes vacances, donc j'y vis encore un peu. Ok, très bien. Très bien. Qui va défendre Orange? C'est moi. C'est toi, très bien. Eh bien, écoute, tu vas me dire... qu'est-ce que c'est que de vivre dans la ville de Orange, dans le Vaucluse, très cher Pixiza. Ça se dit comme ça, hein. C'est Alors... Pixiza? Oui, c'est ça, Pixiza avec un Z. Ah, Pixiza. Ah, ok, très bien. Bah, c'est le S, enfin bref. Oui, ok, vas-y. Donc, à Orange, on est environ 30 000 habitants. Notre gentilé, c'est les Orangeoises et les Orangeois. Parfait. Et non, on n'habite pas dans un fruit. Bien sûr. Voilà. Très bien. Parce que c'est vraiment la blague de base, voilà. Bon, la blague est pas dingo, on va pas se mentir. Non, mais bon, elle est là, bien sûr. Moi, perso, bien sûr. Ah, le fameux théâtre antique. C'est pour ça qu'Orange est connu, hein. Principalement, c'est ce théâtre antique. C'est littéralement la seule chose pour laquelle c'est connu, mais bon. Oui. À juste titre. Il y a d'autres petits trucs. Ouais, mais alors moi, je dois admettre que je connaissais pas Orange autrement que pour ça. Hein. Après, ça, c'est mon inculture. Mon inculture, bien sûr. En vrai, c'est normal, mais... Enfin bref. Vas-y, continue. Du coup, le coût de la vie est assez peu cher pour une ville du Vaucluse.
Parce que le Vaucluse, c'est très prisé normalement pour les résidences secondaires, donc Tout à normalement fait. c'est assez cher. Et après, c'est souvent plus Mais, pas trop dans les villes, hein, ce genre de choses, j'ai l'impression. Ouais, mais Ah, bon, ça marche Orange, quand même, avec le patrimoine qu'il y a et tout, on pourrait s'attendre à plus cher, mais on tourne autour des 10 € le mètre carré. Effectivement, c'est pas très cher de ce que je vois, même en location. Donc voilà, Ok. ça va. C'est une ville modeste qui a jamais eu l'ambition d'être énorme, parce que vu qu'il y a Avignon à côté, on peut pas C'est vrai rivaliser, qu'Avignon en fait. est juste à côté, hein, pour le coup. Ouais, donc il fait quand même bon vivre. Mhm. La majorité des animations se passent en été, parce qu'il y Mhm. a énormément de concerts, il y a énormément d'activités, mais même le reste de l'année, là, c'est en train de se développer un peu plus. Donc notamment avec des marchés qui sont très réguliers. Mhm. Donc il y a les marchés l'été, il y a un peu de tout. Mhm. Il y a des marchés de producteurs un peu dans toute l'année, donc Ok. pour mettre en valeur les producteurs du coin, ça c'est trop bien. Et surtout les marchés de Noël, des gros bangers à mon avis. Très bien. Et franchement, ils sont sympas. Et apparemment, de ce que je lis sur le doc, il y aurait un marché le dimanche. Bon, c'est comme souvent, hein, les marchés le dimanche. c'est le jeudi. Le Donc je sais pas. C'est connu, hein. Ok, est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante ou qui est un peu calme, j'ai envie de te dire? Ben, c'est un petit peu entre les deux. Comme je disais, en été, c'est très vivant. Mais parce que, bah, avec tout ce qui se passe, on en parlera après de tout ce qui se passe, ça attire des gens du monde entier. Et du coup, bah, il y a vraiment un commerce du tourisme qui est hyper présent. Mhm. Et voilà. Mais du coup, en fait, ça dépend de la classe d'âge aussi Ouais, à laquelle je tu vois appartiens. très bien où est-ce que tu veux aller. Je suppose C'est que c'est un très petit vivant, peu- très vivant quand t'es jeune et c'est mort quand t'es vieux, quoi. Oh bah totalement. Voilà, c'est ça. Franchement, Ça, c'est totalement. exactement ça. Voilà, quand tu dépasses les 50 ans, t'es content. Oui, Mais quand tu avoisines la vingtaine, c'est un petit peu mort, quoi. c'est mon cas. Enfin, je suis le plus proche. Attends. Oui. Oh putain, j'ai. Oh, attends, dans 2 ans. Je ne Dans 1 pense an pas. et demi, je suis aussi proche de mes 20 ans que de mes 50 ans. Je Dans- ne me prononce pas sur, Dans 1 an et demi. sur ça. Attends, excuse-moi, je suis en train de. Excuse-moi, je suis en train de. de. Je suis en train de. Un petit brain fart là. Ça va aller, Antoine. Oui. Et vous? Vous avez moi, quel âge non. juste pour... Vous avez quel âge pour ça? Moi, j'ai Ouais. 19 ans, Ah. tout frais. 22. Oui, d'accord, ok, super. Non mais ouais, voilà, c'est non mais c'est bien. Vas-y. Et donc On peut ensuite, ouais. refaire la même tier list dans 30 ans. Ah oui, ouais, attends. 25, hein. Et vas-y, quoi, je streamerai plus depuis je sais pas combien de temps, mais je relance un stream à 65 ans, je refais la même tier list. Et là, c'est Juste plus... pour nous. et là, c'est plus la même chose, là, j'avoue. Je réacte à ma tier list. Ouais, c'est ça. Je réacte à ma tier list. Oh non, putain, c'est tellement long en plus. Au secours, au secours, au secours. Non, vas-y, continue. Ouais, alors, en niveau centre commercial, franchement, on est fourni, on a Mhm. de la chance. On a un centre commercial qui est pas mal, et on a aussi une zone commerciale qui s'appelle Orange-les-Vignes. Et bah, il y a plein de choses, et c'est très facile d'accès, il y a des bus Ouais. dans toute la ville. Et d'ailleurs, oui, au niveau des Qui transports, vont- comment ça se passe à Orange? Je crois Ah, que les c'est plus transports. moi qui vais en parler. Ah, Ouais, c'est vraiment, il y a un pattern. plus, À chaque fois que je demande et les transports comment c'est, toujours, ah, je vais passer la parole à l'autre personne. Non, tout de en suite. vrai, en positif, dans la ville en elle-même, moi je trouve que ça va. Après, c'est pour se déplacer ailleurs que c'est un petit peu plus compliqué, mais dans la ville en elle-même, il y a C'est 4 vrai lignes de bus très régulières, et ça va. Est-ce que tu confirmes ces propos arides? Alors, sur le régulier, peut-être pas forcément, mais oui, c'est vrai qu'il y a des lignes en construction. En fait, ce qui est bien, c'est que ça bouge, c'est surtout ça qui est cool. Ok. Bon. Bon, bah, c'est pas si mal finalement. Oui, hein. Bah, voilà. Vas-y, continue, Pixisa. Ok. Ah, ça, trop bien. Quasiment toutes les activités sportives ou des activités genre des activités extrascolaires, comme on dit, sont disponibles dans les alentours si on compte les petites villes autour, style Piolinc, Ah oui. Mornas, tout ça. Enfin, tout ça, ça fait partie un peu de la commune d'Orange, entre guillemets. Et si on compte ces villes-là,
Je pense qu'il n'y a pas un sport qui est pas disponible pas loin. Enfin, perso, moi, je fais un sport qui est très niche et C'est j'arrive quoi à le faire ici. Je fais du tir à l'arc. Oh, stylé ça. Du coup, T'as des bons yeux, ouais. ça veut dire. ah ouais, 20 Ah sur ouais. 20. Ah bah putain. Putain, moi je fais un truc que je pourrais pas faire ça. Hein. Le tir à l'arc. Non, mais en vrai, littéralement, la moitié de mon club a des lunettes. Enfin bref, on s'en fout. Oui, vas-y. Et du coup, toutes les activités sportives qu'on puisse imaginer, des trucs boxe, taille, du golf. On a un terrain de golf qui est énorme et qui a un rayonnement Ah bon. super. Ok. Est-ce qu'il a on été arrosé l'année dernière? J'espère, hein, que c'est Ah, important. Hein. Ça, c'est le débat. Hein. Ça, c'était important, ça. Hein. Non, vas-y. On a même des trucs d'équitation, je crois, pas loin. Mhm. Donc franchement, il y a tout qui est possible à faire et je trouve ça sympa. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, quand il y a un événement au Théâtre Antique, ça c'est une mesure que je trouve trop bien. C'est Oui. que le centre-ville devient 100% piéton. En gros, Mais ils c'est pas le ferment cas à la l'accès base? complet aux voitures. Ben non. Le centre historique, fait- là, je suis dans des petites rues. Bon, je vois quelques camionnettes, mais comme toujours, et je veux dire, ça a l'air d'être quand même Ah non. très piéton, quand même. Tout ça c'est accessible en voiture. Tout ce Ouais, tout ce mais qu'il y dans a- les tout ce que faits, je j'ai vois sur le l'impression stream, que là, Ah ouais. Ok. Ouais. Mais du coup, ouais, dès qu'il y a un gros truc au Théâtre Antique, du coup, ça renforce un peu la sécurité au niveau du centre-ville. Et c'est pas négligeable, franchement. Ok. Et donc ça, c'est cool. Après, niveau activité à faire aussi, il y a la Via Rona qui passe à Orange. La Via Rona? C'est comme une énorme voie verte qui va de la Suisse à la Méditerranée. Ok. Et ça passe par Orange. Du coup, bah, je trouve ça cool. Ok, oui, c'est sympa. Et aussi, on a une voie verte qui fait Orange par Carpentras. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est pour faire... Enfin, il y a des super paysages par lesquels on passe. Et Mhm. ça permet de faire des sorties hyper facilement. Et... Enfin, voilà. Ok. Le conservatoire d'Orange, qui comporte un orchestre symphonique, Ok. est pas mal reconnu aussi. Donc, Après, ça sera plus dans la culture / tourisme, là, ce que tu me dis. Parce que, alors, c'est très cool, effectivement, mais c'est pas vraiment le truc pour vivre. Par exemple, qu'est-ce qu'il y en a, par exemple, du système de santé de la ville d'Orange? Alors, santé, il y a une clinique privée qui Mhm. fonctionne très bien et il y a un hôpital public qui est surtout connu pour le service maternité. Ok. Par exemple, il y a plein de gens du Vaucluse qui vont dire « Ah, moi je suis née à Orange Ah oui, ok. ». Mais ils habitent pas du tout Orange et Mhm. du coup, bah, c'est vraiment très connu. Par contre, je sais qu'en ce moment, bon ça c'est un petit peu négatif mais je le dis quand même, Oui. en ce moment il y a plein de docteurs qui sont en train de partir. Mhm. Donc, bah c'est chaud, mais ça c'est un peu... Mais ça, c'est partout comme peu ça, hein, un- bien sûr, encore une fois. Ah ouais, on voilà, va c'est un dire, mouvement... Ouais, C'est un mouvement qui est un peu partagé par les autres villes. tout à fait. Mais ouais, non, sinon, il y a plein de pharmacies. Ok, oui, Voilà. bon, d'accord, ok. Au niveau des écoles, par exemple, on a, je crois, 17 écoles primaires, Mhm. 4 collèges, dont un privé, un lycée général et 2 lycées professionnels. Ok. Et Donc, au niveau des études supérieures? Non, études sup, faut direct aller soit à Avignon, Avignon, soit ouais. à Aix, Ouais, soit ça Montpellier, m'étonne pas. tout ça. Enfin, Ok. Sauf en coiffure et esthétisme, il y a quand même des études supérieures là-bas, mais à part ça, c'est pas. Ouais, à part quelques BTS qui se font au lycée général et quelques formations qui se font un peu plus au lycée professionnel, il n'y a pas grand-chose, franchement. Ok. Je vois. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Pixisa? Sinon, je passe la parole à Harid. Bon, il y a des petits coins sympas à connaître, des coins chill, des parcs. Ah, et en bonus aussi, pour les gens qui n'aiment pas le ciel gris, comme il y a beaucoup de vent avec le Mistral, vu qu'on est dans la vallée du Rhône, le ciel n'est jamais gris. Ah En bon gros, c'est tout le temps bleu. Ah ouais, je Vu suis qu'il y a beaucoup de vent. sûr que je peux te trouver... Attends. Je suis sûr que tu dis de la merde. Alors, Non attends. mais... non mais il pleut quand même. et Ok, tout. attends, ok, attends. Attends, putain, toutes les trucs, attends. Je vais te le trouver. Attends 2 secondes, j'arrive. C'est imminent. Attends. Merde, il y a qu'un seul Street View. Attends, j'arrive. Hein. C'est imminent. Ah Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu m'expliques un peu? Des rares jours. À me il y a mentir pas comme de ça sur mon propre stream? Un des rares jours?
Ah, tiens donc. Ah oui, vraiment, Ouais. un des rares. Et je vais en juillet 2016 maintenant. Hop là. Oh là, c'est dégueulasse. Immonde. Regarde. Ah, non, mais là, ça fait peur même ce temps-là, j'ai envie de te dire. Ah, ça fait bader. Hein. Ah, mais voilà, là, regardez, les arbres sont... Regarde, voilà, ça c'est orange, voilà, cette image-là. Des arbres morts avec un ciel gris. Tout simplement. Mais bon, ok, il a l'air de faire beau assez souvent, effectivement, je te le concède. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Et non, je vais laisser la parole à ma collègue. Arid, pourquoi est-ce que orange, c'est de la marde? Alors, donc là, on est dans vivre, mais je Oui. tiens quand même à dire, là, je vais parler de vivre, c'est pas ouf, mais pour y passer quelques jours, je recommande beaucoup et j'ai Oui, pas bah grand-chose à dire. ça, on en parlera dans culture/tourisme. Voilà. Ça, y a pas de problème. Mais pour y vivre, déjà, on est dans le sud, je pense les habitants, c'est comme les sauterelles, on les voit qu'en été, quoi. Sinon, on sait pas où ils sont. Ah ouais, tu dis la ville est un peu déserte? Ah non, il y a beaucoup de personnes de 60 ans et plus. Bah, tu sais qu'un jour on aura non. 60 ans et plus, hein, je le redis, hein, mais... Bien sûr. Ah, enfin, je l'espère. Non, je sais pas autant, c'est pas si horrible que ça, mais c'est vrai que surtout les centres-villes en hiver, c'est pas les endroits les plus animés. Et c'est surtout en été que tu viens. Non, mais je sais. Alors, on parle d'orange, va falloir parler de tout ça, évidemment. Mais l'éléphant dans la pièce. Mais c'est évident, tu vois. C'est connu pour deux choses, orange. C'est connu pour ses arènes et beaucoup pour voilà. Oh non. Ah bah c'est vrai. Sur la route nationale 7, la RN7, qui porte très bien son nom. Oui. Oui. Non, il n'est pas RN, il est encore pire. Bref. Oui, vas-y. Non, mais du coup, il y a quand même beaucoup. En fait, le contraste entre l'été et l'hiver est assez, comparé à d'autres villes, est assez étrange. Même si sur les marchés, il y a quand même beaucoup de monde, mais le reste du temps, voilà. Quand t'es jeune, c'est vrai qu'en termes de nombre de bars, c'est assez limité à quelques places, en fait. Il y a quelques places où il y a des bars, mais sinon c'est assez pauvre, surtout dans la périphérie d'Orange. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas grand chose. Il y a des musées qui sont cool, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais au niveau culture, on parlera des musées plus tard. Bien sûr. Et il y a un cinéma qui est vraiment très petit, vraiment très petit. Genre il y a un seul cinéma dans tout Orange? Il y a un seul cinéma dans tout Orange qui a 3 salles. Et dans 3 salles, il y a entre 40 et 60 places assises. Ah ouais. Il y a environ 10 films par semaine. Et chaque film, ils sont diffusés entre 1 et 10 fois. Voilà. Ouais. Mais c'est un gars qui gère ça et enfin. Ouais, bah force à lui, hein. Mais c'est en train de globalement, il est en train de recevoir des soutiens et ça petit. Par contre, c'est pas cher. Hein. Ah bah. Quand j'ai découvert que le cinéma c'était pas 3,50 €, j'ai dit ah d'accord. Quoi, ça coûte 3,50 €? Oui, pour les moins de 25 ans, c'est comme ça. Et pour les plus de 25 ans? Il me semble que c'est 6. Putain, c'est quand même déjà beaucoup moins cher que dans plein d'autres endroits. Après, il n'y a rien à voir. Du coup, on râle pas. Ah, mais attends, mais t'es vrai censé que défendre. Là, il y a Pixisa qui fait. Mais par contre, il n'y a rien à voir. Mais attends, mais. Bah oui, mais. Sauf sur l'occasion, on défend quelque chose là. Tu veux qu'on parle de Bompard là? On peut en parler si tu veux, Pixisa. Il y a pas de problème. Non, mais vas-y. Bompard, le maire actuel de Orange n'est pas Jacques Bompard, mais son fils, étant donné que Jacques Bompard a été tapé sur les doigts par la Cour de cassation. C'est Yann Bompard. Pour des prises illégales d'intérêt et de possession de terrain illégaux. Je peux dire un fun fact? Oui, vas-y, c'est ton père? Vas-y. C'est ça? Presque. C'était mon voisin. Ah. Pendant genre un moment et je ne vais pas faire de commentaires sur la façon dont il élève ses enfants, mais voilà. Ah, ok, très bien. Bah non, il dit rien. Attends. Ça, c'est sa vie privée, mais bon. Voilà. Du coup, voilà. Ouais, bon, bah Jacques,
Jacques, donc si on passe donc du coup le fait qu'il est plus actuellement maire, parce qu'il a de 5-10 ans d'inéligibilité. Ah, il a 10 ans d'inéligibilité. Prise Je sais pas illégale si c'est d'intérêt et 10, peine d'éligibilité. Oui, c'est. Ouais, mais bon, voilà. Hein. Euh, La ville d'Orange est soupçonnée d'avoir vendu des biens immobiliers à des membres de la famille de Jacques Bompard. Ça me fait Voilà. me tuer à chaque fois. Qui réalise d'importantes plus-values. Ah bah, tu m'étonnes. Palmarès, Il est quoi. condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 € d'amende, dans 25 000 avec sursis. Ok. Et une éligibilité de 5 ans. Pour prise illégale d'intérêt, bien sûr. Voilà. Il annonce voir que son fils Yann Bompard, jusqu'alors premier adjoint du maire et conseiller départemental, lui succède. Donc c'est quand même une ville dynastique, on peut le dire. Voilà. Parce que, bah, il est là depuis. Depuis 95. 30 ans. Oh, 95. 95. Mon ami, je crois qu'il est à la tête de l'association des amis d'Éric Zemmour aussi, donc on est vraiment. Ouais, je vois le dos. Mais bien, il est un peu Quelqu'un connu, de- hein. de- Il est un peu connu, hein. On peut nous voir ça. Hein. Oui, il est un peu connu, quoi. Les élections départementales, c'était extrême droite contre extrême droite au second tour, quoi. Donc. Ah, c'est Orange, hein. Donc- Orange, c'est comme ça. Hein. Mais alors, voilà, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud parce que du coup, il y a quand même quelques points négatifs, même pas mal de points négatifs qui viennent avec ça. Le premier, c'est quand même qu'on est sur une ville qui est vraiment pas safe pour tout ce qui est en dehors de la norme LGBT. Mhm. Et voilà, c'est Bompard, il va pas dire bravo les lesbiennes, quoi. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Je Ok, pense qu'il oui. il est pas abonné à. Mais oui, mais moi, attends, j'ai dit ça. Attends, j'ai dit ça. Attends. Évidemment, voilà, mais j'ai dit ça une fois en The Event 2021. On me le ressort encore maintenant. C'est une dinguerie quand même, hein. Tu vois, c'est vraiment très fort. Non, mais. Mais voilà, mais il y a pas de, y a aucun problème avec ça. Hein. Mais j'ai dit ça. C'est insane. Hein. Je pensais vraiment pas que, voilà quoi. C'était complètement fou quoi. Mais bref, ouais, Jacques Bompard dirait pas ça, Ouais, effectivement, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez, grinçant en termes de dents, quoi. Mais comme beaucoup de choses, ça bouge et les personnes en face prennent de plus en plus de pourcentage de part des voix. Et Oui, vu oui. qu'il est inéligible, bon, voilà, je tiens à dire que il y a beaucoup de choses. Mais parce que oui, en fait, moi je connais pas Orange, tu vois, mais c'est, enfin, je connais pas Orange. Enfin, j'y ai jamais été. J'y ai jamais été à Orange, mais pour moi j'avais l'impression que c'était un peu une petite Nîmes, mais en fait c'est pas vraiment ça. J'avais cette impression-là à cause des arènes antiques, tout ça. Donc pas du tout. Mais C'est un théâtre. oh pardon, le théâtre antique, my bad là-dessus. Tu veux des points en moins? Ouais, Attention, me reprends pas là-dessus. D'accord. Non, c'est moi, je plaisante. Mais oui, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu... ouais, et le côté... Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, c'est facho, machin, tout ça, c'est très facho, Orange, etc. Et je me demandais dans quelle mesure c'était vrai, dans quelle mesure c'était... Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas, oui. C'est Orange. le cas en termes de. Mais justement, en fait, c'est doucement de moins en moins le cas, et c'est vrai que ça va. Les gens le sont un tout petit peu moins de temps en temps. C'est encore le cas. Hein, je vais pas le cacher, et je suis là pour attaquer, et je vais le dire, c'est encore le cas. Oui, Mais progressivement, ça s'améliore, et en vrai, ça se ressent pas tant que ça, surtout si on n'y reste pas longtemps. Ok. Bon, j'ai pas spécialement envie de parler que de ça non plus. Non, moi non plus, j'ai pas du tout envie qu'on parle que de ça non plus, mais c'est juste que il fallait l'évoquer, ça c'est certain, tu vois. C'est un point important dans Orange. Oui. Quelque chose qui est lié à ça quand même, c'est que les partis d'extrême droite sont pas les partis qui sont connus pour donner le plus de subventions à la culture. Mhm. Il y a quand même Orange, ça va, c'est pas non plus horrible, mais comment dire. En fait, les acteurs, ils se débrouillent super bien sans les subventions. C'est un peu comme les joueurs de Smash Bros. En fait, il y a pas de soutien d'éditeur, mais ils sont quand même là à fond pour. Oui, je vois très bien. Oui, ok. Très belle analogie. Il y a quand même des subventions, surtout des subventions régionales, et Mhm. du coup, il y a quand même, voilà, il y a pas mal de ça, voilà, je le répète, mais c'est vrai que ça s'améliore avec le temps et ça dépérit pas. Oui. Quelque chose qui aimerait bien s'améliorer, les transports en commun. Pour sortir d'Orange, c'est terrifiant. À l'intérieur d'Orange, Quand t'es dans Orange, tu ne peux pas en sortir. Tu ne peux pas te barrer, En plus, oui.
En fait, je pense alors c'est un problème de plein de villes comme ça, mais en fait, si t'as pas de voiture, t'es assez mal en fait, parce que si tu comptes sur les bus, en fait, c'est vrai, il faut des voitures si tu veux sortir avec tes amis et faire, et vivre quoi. Ouais. À part si t'es retraité 70 ans qui habite dans le centre-ville où t'as pas vraiment besoin de voiture. Parce que les transports en commun, ça va, il y en a un par demi-heure, ça s'améliore. Bon, le dernier, c'est 18h30, mais ça, faut pas en parler. Les bus de nuit, ça n'existe pas. Oui, pour sortir, c'est vrai que c'est un peu... les bus sont jolis, c'est la seule chose que je peux... Enfin, c'est le seul truc. D'accord, ouais, les bus jolis, bon, ok. Ouais, parce que le logo du Vaucluse... Il y a une gare, il y a bien une gare à Orange. Oui, il y a une gare. Elle a été refaite, justement. Alors, je tiens à dire... actuellement, dans le Google Maps, la gare est en travaux. Elle est finie et elle est très jolie. Ok. Et il y a eu beaucoup de raccordements faits avec des routes. C'est plutôt cool. Il y a un grand parking. Bon bah finalement, de sortir d'Orange, c'est pas si dur. Le centre d'Orange, même en vrai, les gens sont vraiment méchants avec Orange. Même si je suis censé l'attaquer, je suis d'accord. Il y a plein de trucs un peu nuls, mais non mais c'est une terre de contraste. Mais oui, c'est. Mais la gare est bien. On est à Avignon en 10-15 minutes. Avignon, et du coup d'Orange c'est Avignon Centre. Donc la gare d'Avignon qui est dans la grande artère principale. Du coup c'est très cool. Il y en a plusieurs. Il y en a 3, 4, 5 le matin. Une dizaine d'allers-retours qu'on peut faire le soir, ça c'est cool. Pour sortir, il n'y a pas les horaires les plus... Il y a que 2 voies, c'est pas le nombre de... Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut sortir. Mais voilà, après la gare est bien. Au-delà du centre-ville, c'est vrai qu'il y a des petits endroits un peu délaissés. Oui, mais c'est assez joli. Vraiment, en fait, Orange s'étend assez loin, et comme beaucoup de villes du coin, j'ai l'impression, ouais. Mais ouais, délaissé, ça peut être dans le bon sens du terme aussi. T'as beaucoup de trucs très campagne. Là, techniquement, on est encore à Orange, hein, du coup. On a le Rhône, littéralement le Rhône qui touche Orange aussi. Donc, oui, je suis passé au-dessus tout à l'heure, tout à fait. À Orange, du coup, à part le Rhône, il y a aussi une petite rivière qui s'appelle la Mayenne, qui est très polluée. Non, vraiment, la Maine. La Mayenne, c'est autre chose. La Mayenne, c'est le département. Pardon, la Maine, pardon. Ça passe pour cette fois, fais gaffe quand même. Hein. Ça va. Fais gaffe. Désolé, mais... Ouais, non, mais t'inquiète, mais... C'est un peu plus au nord. Oui. La Mayenne. Mais la Maine, elle est polluée, du coup, c'est pas... Voilà, c'est un peu étrange. Et surtout, Vallée du Rhône égale Mistral. Et ça souffle, hein, ça souffle beaucoup. Quand t'es pas... Il y a des gens qui aiment pas ça, franchement, force à vous, parce que ça souffle. Hein. Yes. Ok, bon. Voilà. Bon, Orange, terre de contraste, on l'aura bien saisi, bien sûr, suite à ces 2 témoignages, évidemment. Très cher Pixisa, pardon. Excuse-moi, parce que c'est un peu compliqué si on connaît pas. Pixisa, putain, merde. Hein. Quelle note sur 20 mettrais-tu pour vivre dans la ville d'Orange, dans le Vaucluse, s'il te plaît? Pour y vivre, moi j'ai mis un bon 14. Ok. Alors. Honnête pour une défense. Oui, c'est honnête. Mais je trouve que c'est honnête. Je trouve que c'est une honnête note de défense pour Orange. Pour quelqu'un qui défend, je me suis dit, je vais pas faire l'hypocrite. On va mettre un 14. C'est déjà pas mal. Parce que il y a des trucs très bien, mais il y a des trucs trop mauvais qui contrebalancent les trucs très bien. Et du coup, forcément, ça descend la note. Mais après, je pense qu'il y a pire. Franchement, dans le Vaucluse, je pense qu'il y a pire. Je pense surtout à genre Cavaillon. Ah bon? Désolée s'il y a des Cavaillonnais. C'est facile à dire quand ils sont pas dans le classement, hein. Mais bon, facile à dire. Après, Carpentras, le fief de Marion Maréchal Le Pen aussi, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est le terroir, c'est la région. Mais je trouve que c'est pas vraiment la pire ville dans laquelle vivre. Oui. Et ma 14, c'est mérité, quoi. Bon, ok. Aride, au niveau de la note sur 20 pour Orange. Pour moi, vivre, je mets 18. Non. Si t'as 70 ans, t'es pas de gauche. Ah oui, d'accord. Voilà. Si t'as 70 ans et que t'es pas de gauche, 18. Sinon, un bon 11-12. Parce que
c'est pas si pire, mais enfin, on n'a pas une réputation comme ça par hasard. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Je réfléchis. Orange. Bah, j'ai. Puis on a En vrai, le truc, c'est que ça me fait penser à d'autres villes un peu du coin. Comme le Vaucluse, moi, c'est un département que j'aime bien, que je trouve très beau et tout. Et voilà, mais même le sud de la France, mais en général, moi, je suis un peu... c'est un peu un de mes points faibles, hein, j'aime beaucoup ça. Mais ouais, c'est vrai que Orange, je trouve qu'elle fait pas le poids, même par rapport à... Même par rapport à d'autres villes, un peu du même coin. Tu prends Avignon, tu prends Nîmes, tu prends... Bon, plus loin, c'est Montpellier, bien sûr, mais même, enfin, je sais pas, je sais pas, je suis pas convaincu de... Quelle note je mets... Ah, si, je sais quelle note je mettrais pour vivre à Orange. Vivre à Orange, pour moi, ça va être un... Ah, ça... C'est 12. Oh, attends, hey, tu veux que je baisse? Moi, j'ai dit faire, j'ai dit. Non, c'est bon. Mais 12, c'est pas en fait, non c'est plus... que je comprends pas trop pourquoi tu le compares à Montpellier, parce que c'est vraiment pas la même Oui, envergure. je sais. Non, mais évidemment, j'ai dit Montpellier au pif parce que je l'ai vu là. Je pensais plus à Avignon, Nîmes, etc., qui étaient un peu plus loin. Mais même comparé à Avignon et Nice, je sais, mais même. Je trouve que pour moi, ça vaut un 12, tu vois. Je trouve que ça vaut un 12. Ah, désolé, mais c'est la science hein, qui parle. Hein. Désolé, Pixie, mais tu vas te rattraper maintenant parce que tu vas me dire qu'est-ce que j'ai à faire à Orange si j'y vais, quoi. Alors là... On sort l'artillerie. Alors là... Putain, j'ai trop d'onglets là. Alors déjà, on va commencer par le plus connu, le théâtre antique. Bien sûr. Du... je sais pas lire, purée... C'est pas grave. Je sais plus quel siècle. C'est pas grave. C'est vieux, mais hein. En gros... C'est antique, quoi, donc c'est old. C'est antique, quoi. Ainsi que l'Arc de Triomphe, qui sont tous les deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais ça, on en reparlera mieux tout à l'heure. Mais en fait, c'est dans le théâtre antique que se passe la majorité des événements d'Orange. Bien sûr, et dans connu. le centre-ville. Mm-hmm. Donc, du coup, avoir un théâtre implique avoir une énorme culture du théâtre avec des grands noms qui passent très souvent, style Roberto Alagna, des trucs comme ça. Enfin, vraiment des personnes renommées dans ce milieu qui passent ici. Il y a récemment, ils se sont mis à faire des festivals, mais de tout. Donc, ça fait quelques années que il y a des festivals réservés par exemple à la pop, au DJ. Donc on a eu David Guetta, Martin. Mais il y a un nom de festival pour ça? Je crois que... Attention, je vais smash le keyboard. J'ai mis le théâtre antique va se transformer en festival techno à ciel ouvert au Positive. Oui, voilà, c'est le Positive Festival. Et récemment, on a eu cette année, en 2022, le Orange Metallic Festival, donc avec 3 groupes de métal. Ok. Donc c'était la première fois qu'ils faisaient ça, apparemment. Ah, t'as quand même des grands noms, je vois au positif. Hein. Boris Brejcha, Vitalik, Martin Garrix, Vladimir Cauchemar. Ouais. Quand même, hein. Tu dis qu'il y a eu Guetta quand même aussi, c'est quand même big ça aussi. Ouais. Hein. Donc, bah là justement, j'ai la liste un peu des gens qui sont passés. Du coup, il y a eu Iron Maiden, Trust. Oui, ok. The Cure. C'est fou quand même Enfin, je suis désolé, mais c'est souvent dans les festoches de métal. Après, c'est des très grands groupes, mais c'est des vieux groupes quand même, tu vois. Genre Iron Maiden, Trust, The Cure, c'est des trucs qui datent d'il y a 500 ans. Oui, bah ouais. Ah non, mais c'est des groupes très prestigieux et qui sont très, voilà, c'est des très 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 grands groupes de... Ça, y a aucun problème, tu vois. Mais c'est quand même à chaque fois des groupes vieux, je trouve. Ouais, je trouve que c'est des groupes vieux, quoi. Après, dans un autre registre, il y a eu Hans Zimmer. Ah, quand même, hein. Enfin, il y a eu du monde, quoi. Et après, il y a aussi eu beaucoup de gens des années 80, style Émile et Images, tout ça. Ça, ils viennent quasiment tous les ans, donc voilà. Ils vous emmènent au bout de la nuit, bien sûr. Exactement, les démons de minuit. Bien sûr. Surtout avec des fêtes qui finissent à 23h. Voilà. Du coup, bah, il y a... Et cette année, il va y avoir Sting qui va passer. Sting, ok. Donc ce qui est très marrant, c'est qu'il y a sa setlist, donc il y a écrit San Francisco, de ça, puis il y a écrit Orange. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, je trouve ça très marrant. Qu'est-ce qu'on a à faire à Orange? On a la colline Sainte-Eutrope qui... Attends, je vais écrire ça. Colline Sainte-Eutrope?
Eutrope, ouais. Comme Europe, mais Avec un T. façon dyslexie. Oui, tout à fait. Ok, vas-y. Du coup, c'est... T'as un point de vue, c'est ça? lieu, Hmm. c'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment la grosse colline de Orange. C'est là où il y a le plus de verdure. On la voit, elle est juste derrière le théâtre antique. Et voilà, en gros, quand on est tout en haut, on voit en contrebas le théâtre. Et c'est vraiment trop Est-ce joli. que j'ai un point de vue depuis là ou pas? Attends, je suis pas sûr d'avoir vu ça, mais ça a l'air stylé. Il y a pas... Ah si, il y a des photos là, attends. Ah mais merde, ah Ouais. si, voilà. Du coup, ouais, c'est quand même un point de vue qui est vraiment sympa ici. Voilà, c'est vraiment the point de vue d'Orange, quoi. Donc, Ouais, sympa. Très très sympa. Mhm. Et du coup, bah, là aussi, il y a des ruines d'anciens châteaux qui ont été là, mais on en parlera plus tard aussi dans Oui. la section histoire. Et bah, c'est vraiment un peu the endroit. Enfin, il y a un parc, il y a un parcours de santé avec des trucs pour faire des abdos, tout ça. Donc, c'est vraiment un peu la sortie classique du dimanche, quoi. Tu vas là-bas, tu prends un bol d'air et puis t'es content. J'avoue que c'est sympa. Franchement, c'est super sympa. Mhm. Après, ça c'est très orange. On a le musée militaire de l'aviation. Mhm. Parce que avant, Le musée militaire de l'aviation? ouais, Oui, on oui, a vas-y. une base aérienne Oui. qui est juste à côté. Et avant, on avait la Légion étrangère. Ah oui, bien sûr, oui. Du coup, bah, il y avait énormément de légionnaires et tout. Mhm. Et du coup, ça donne aussi qu'on a le musée de l'aéronautique. Et on a carrément un rond-point qui a un avion désaffecté, un Mirage 3. Donc, Ok. petit rond-point. En fait, dès qu'on sort de l'autoroute, on voit ce rond-point. Et il y a un Et mirage au ça milieu. montre Ok, ok. la puissance. Et du coup, il y a plein de choses en rapport avec la Légion, l'armée, Mhm. les avions. Parce que, bah, Bien sûr, ok. un peu une licence, quoi. Et du coup, ça emploie énormément de personnes aussi. Donc, ça, c'est cool. Bien sûr. Et du coup, c'est aussi un terrain d'entraînement principal de la patrouille de France. Merci à la personne qui a rajouté ça dans le tome. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Du coup, voilà. Du coup, on voit très souvent des avions passer. C'est sympa. Oui, oui, ok. Bien évidemment, du coup, il y a un musée d'art et d'histoire gallo-romaine. parce Musée que- d'art et d'histoire. Gallo-romaine. Hop là. Tout à fait. Évidemment. Ça va de Et il est soi. juste en face du théâtre antique. Du coup, c'est un peu le chemin à suivre. Donc, Faire un tu peu fais dans la visite. l'ambiance dans tous les cas. Ok, ok. Et après, tu vas au musée, quoi. Donc ça, c'est sympa aussi. Mhm. Après, c'est un des rares musées qu'il y a. Donc, voilà. Mhm. Euh, Ah, il y en a pas tant que ça, tu veux dire? Non, il n'y en a pas tant que ça. Ok, ok. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 à tout casser, mais je suis vraiment pas sûre. Hein. Ok, ok. Après, du coup, forcément, on est dans une région viticole, Châteauneuf-du-Pape. Donc Ah, il y a des Châteauneuf-du-Pape. Et oui, La ville anti-alien. Bien sûr. c'est ça. La ville anti-alien. C'est excessivement drôle cette anecdote. Je ne comprends pas, c'est quoi? En gros, je- je te laisse expliquer, Harid. En gros, il y a un arrêté préfectoral qui interdit aux aliens et aux soucoupes volantes de se poser à Châteauneuf-du-Pape. Ah oui? Et je trouve ça extrêmement drôle. Alors, si vous ne savez pas comment se prononce Châteauneuf-du-Pape, Choodanoofa-doofy-poop. on écoute. Mais voilà. Comme ça, attends. C'est- Attends, juste 2 secondes. On écoute juste vite fait comment ça se prononce. Comme ça. Choodanoofa-doofy-poopy. Choodanoofa-doofy. No-poopy. Ah. Choodanoofa-doofy-poopy. Voilà, ça se prononce comme ça, globalement. Si jamais vous ne saviez pas. Voilà, tout simplement. Et donc, ouais, t'as cet arrêt préfectoral très bizarre. Hein. Effectivement. Oui, qui a genre 60 ans. Mhm. Donc c'est vachement vieux. Et c'est interdit aux soucoupes volantes de se poser sur la ville. Et je trouve cette anecdote vraiment très... Bah oui, c'est très, très étrange, effectivement. Ok, ok. Du coup, Vas-y. voilà, on a des vignobles et des caves à vin reconnus un peu autour. Bien sûr. On a même une parcelle de vigne qui appartient à Brad Pitt. Ah oui, Brad Pitt. Bien sûr. Brad Pitt. Brad Voilà. Pitt. Ok, très bien. Après, on a un truc, ça c'est trop mignon, je trouve. On a une radio étudiante Mhm. dans un des lycées, donc dans le lycée général Oui. de Orange. On a une radio étudiante qui s'appelle Mix et qui est pas mal écoutée dans le Vaucluse, dans lequel il y a. Ouais, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, ils l'ont dit avant que tu le dises, donc c'est connu en vrai ce truc-là. C'est Il a pas l'air très Ouais, étudiant en ce mec-là, fait, ceci dit, mais let's go quoi.
Le mec sur la photo, il a pas l'air méga... Du Vaucluse. Il a pas l'air méga étudiant, lui, mais let's go, quoi. Ok. Mix, Du coup, c'est la voilà, radio c'est étudiante. c'est une radio bénévole qui se tient au lycée de l'Arc. Mhm. Parce que je vois tout le monde dans le chat dire lycée de l'Arc et tout, donc Mhm. lycée de l'Arc. Et du coup, c'est diffusé dans à peu près jusqu'à Avignon, je dirais, donc à une échelle de genre 50 km. Ok. Et du coup, c'est pas mal. Si tu veux en parler un peu plus, Harry, vu que tu connais Ouais, mieux. parce que j'ai fait tout mon lycée et j'y suis retourné en stage après. Est-ce que tu as participé à Radio Mix? Oui, j'ai Ah. fait beaucoup d'émissions. Ah. Et du coup, on a pu couvrir le festival du Pont du Gard, qui est très très cool. Ça, c'était pas mal. Et plein d'autres choses. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup... Il n'y a pas de pub. Ah. Il n'y a pas de pub. Mhm. Alors, il y a, il me semble, 30 minutes de pub par jour, mais c'est des publicités locales. Ok. Uniquement. C'est interdit aux publicités de choses pas locales. C'est vraiment une course de lutte contre telle maladie qui faut faire Oui. sa pub. C'est ce genre de publicité. Ok. Et sinon, il n'y a pas de publicité. Et il y a, je crois, 5-6 heures par jour de programmes qui ne sont que faits par les étudiants. Et donc, il y a des gens pour encadrer, mais du coup, il y a un budget et c'est complètement bénévole. Et c'est des anciens Ouais, étudiants qui ont monté ça. C'est une bonne C'est très initiative. Ok. Très sympa. Très bien. Quoi d'autre, du coup, à Orange? Du coup, classique, architecture provençale et du coup, des magasins provençaux qui vont avec, donc avec des choses locales qu'on peut aussi retrouver au marché, Mhm. style lavande, huile d'olive, tout ça, enfin, Ah oui. le starter pack Provence, quoi. Mhm. Et du coup, en même temps, il y a de nombreux vestiges antiques et médiévals à travers toute la ville, Mhm. donc il y a des fouilles qui sont quasiment ouvertes. Ok. Ah oui, il y a des fouilles beaucoup à Orange. Ouais, juste à côté du théâtre antique, s'il y a une Ça ne photo. m'étonne pas. Ok. Voilà. Les Corégies, du coup, ça c'est le festival de théâtre qui se tient tous les étés. Et en fait, c'est un des plus vieux festivals français. Et il est reconnu Putain, c'est à joli, l'international. l'éclairage et tout, hein, c'est joli. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est vraiment joli. Ouais, ok. Il y a énormément de touristes de tout le monde. Donc mes parents ils ont dit qu'ils avaient déjà vu des Australiens toquer à la maison en disant Where is the truc là? The Courageous. The Courageous. The Courageous d'Orange. Ok. Du coup voilà, c'est vraiment... Et c'est rediffusé chaque année sur France 3. Voilà, Bravo. donc si l'été vous trouvez Corrigi d'Orange, c'est chez nous. À Orange, effectivement, oui. Ok. Il y a d'autres émissions aussi qui se sont faites à Orange. Une émission cet été sur M6 qui s'appelait Le plus grand karaoké de France. Ah oui. Donc voilà, ils mettaient des gens dans le public, il y en a certains qui chantaient, il y en a qui chantaient pas, et après ils les faisaient monter sur scène, enfin bref. Très bien. Marrant. On a un parc des expositions qui est très actif. Il y a plein d'expositions, et notamment nous avons notre propre convention geek, mesdames et messieurs. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle la CSFO. Oula, c'est... CSFO. Convention science-fiction Orange. Ok. Ah oui, c'est encore différent. Ah oui. Manga, comics, cosplay, gaming, kawaii. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est tenu par l'association ASFO, donc Association Science-Fiction Orange. Et voilà. Et ça fait 6 ans que ça existe à peu près. Très bien. Donc voilà. Et c'est cool parce que c'est entrée gratuite, ça fait une petite... Entrée gratuite. Sympa. Ouais. Entrée gratuite. C'est pas Japan Escroc, am I right? Hop là. Il y a pas longtemps. Allez, hop là. Vas-y, continue. Voilà. Du coup, il y a ça. Il y a aussi des conventions, j'allais dire. Des expositions de santons. Il y a des genres de foires au vinyle. Oh, foire au vinyle. Ouais, c'est trop stylé ça. T'as tout le monde qui rigolo. donne, qui vend ses vinyles et tout, c'est trop stylé. Mhm. Il y a plein de trucs. Enfin voilà. Je pensais pas que t'allais le trouver. Donc ouais, c'est vraiment très 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 actif et du coup, il y a plein de choses à faire. C'est là aussi où ils font la fête foraine et il faut savoir que Monsieur Bompard a interdit les fêtes foraines jusqu'à genre il y a 2-3 ans. Ok. Et on savait pas pourquoi, il y avait des fêtes foraines partout autour dans le Vaucluse et maintenant il y a une fête foraine à Orange qui est là à peu près 2 fois par an je crois. Mhm. Donc c'est au même endroit qu'ils les font.
Ensuite, ça, c'est trop bien parce que du coup, on a accès à toute la nourriture locale du Vaucluse Ah oui. qui est super variée. C'est-à-dire. Du coup, on a les fraises de Carpentras, le melon de Cavaillon, Ah le oui. fruit confit de l'île-sur-Sorgue. Est-ce que... Alors, je suis désolé de poser la question, mais s'il y a des fraises de Carpentras et tout ça, des autres villes, est-ce que... Je suis désolé de poser cette question, vraiment, mais il faut que je la pose. Est-ce qu'il y a des oranges à Orange? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Alors, Ben non, du coup. Ça non, chier. c'est plus les olives. C'est plus les olives, malheureusement. Euh, Pourquoi finissent- pas, hein. T'aurais pu. Herbe de Provence, raisin, Ah. tout ça, mais il n'y a pas J'aime d'orange d'orange. tellement ça. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les olives, je trouve ça délicieux. Mmh. J'adore ça. Ah, c'est un mets raffiné, je trouve. Ah ouais, c'est fantastique. La tapenade d'olive verte. La tapenade. Select. Non, mais alors là, je tapais tapenade orange, j'ai des tapenades orange, du coup, donc ouais, c'est perdu. Mais ok. Je me délecte de ce mets, mais ça a le goût de l'été, quoi. La tapenade, Je mets c'est sur une incroyable, la tartine. tapenade. Je ferme les yeux, t'es en Dire été. que- ça, non, c'est fantastique. Ok. Ouais, vas-y. Du coup, voilà, on a aussi également l'ail à Piolinc. Donc c'est un petit peu moins glamour, mais du coup, Piolinc, c'est la ville de l'ail. Donc voilà. Oui. Dédicace au gros rond-point avec une énorme gousse d'ail dessus. Je vois cette énorme gousse d'ail, tout à fait. Très très laide, on dirait une paire de couilles avec une tub, hein, je tiens à le dire, vraiment, c'est vraiment une horreur, hein, ce truc-là, ça va pas du tout. Voilà. Hein. On Très a bien. accès à plein de trucs locaux et c'est trop bien. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on a des marchés spéciaux toute l'année. Et là, ils se sont fait un petit délire, là, en janvier. Ils ont fait un marché des food trucks. Donc en gros, ils ont mis plein de food trucks à la suite, avec plein de choses différentes, des hot dogs, des trucs. Et ils ont dit, bah, on fait le Oui, marché. mais putain, ça fait chier parce que du coup, la ville c'est terrible parce que je tapais marché food truck orange, bah maintenant j'ai des food trucks juste orange en fait. Ils sont pas à orange spécialement, tu vois. C'est terrible. En fait, c'est ça, en termes de référencement, il y a un problème, hein, vraiment, c'est. C'est un problème, C'est- c'est un problème de la vie. Non, vraiment, hein, Mais c'est. Après, on a le fameux petit train à touristes qui fait Oui, tout bon. le tour. Ça suffit là, on me l'a faite à Belfort celle-là. Ah, c'est vrai. Oui. Oh là là, et là, des fois, ça c'est récent, on a des fêtes de patrimoine qui sont censées faire des petites simulations du Moyen-Âge, tout ça, et avec le fameux slogan les troubadours sont de retour. Ah, les troubadours sont de retour. Les du voici. On les attendait pas, mais les voilà. Ok, très Ils bien. sont là. Eh oui. Ils sont là, dans les villes, sur les réseaux sociaux, Bien sûr, tout à fait. Dans les campagnes. Dans les campagnes. Absolument. dans les campagnes aussi. Tout à fait. Ok. Et ben moi ça s'arrête là, mais s'il y a des trucs qui me reviennent... Eh bien, à Reed, des choses à rajouter par rapport à Orange, et la culture et le tourisme. J'ai cherché des trucs pourris en culture, mais Non, en j'ai vrai, déjà parlé. comme j'ai dit tout à l'heure, la culture, tourisme, histoire, bah, on n'est pas trop là pour non plus juger en mode oh là là, j'aime pas ce divertissement, oh là là, c'est pas bien ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire. Non, c'est plus la richesse du Bah, c'est contenu, dirons-nous, qui nous intéresse. Bah, c'est parfait parce que j'avais rien de négatif à dire en fait. Parce que notamment, il y a un truc, on a parlé de fouilles archéologiques, et il y a un truc qui est trop bien. Il y a un grand théâtre qui s'appelle le Palais des Princes, qui est en face de. Enfin, qui est à une rue du théâtre antique. Et en fait, pendant la construction du Palais des Princes, ils ont trouvé des vestiges romains. Oui. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, dans le rez-de-chaussée du Palais des Princes, il y a une énorme plaque de verre pour qu'on puisse voir les archéologues qui travaillent pendant les fouilles. Et du coup, je trouve ça... Bah, alors, du coup, ce qui est un peu triste, c'est que la grande majorité des spectacles, c'est le soir, donc ils travaillent plus. Mais... Du coup, au jour le jour, en fait, on voit, ils ont laissé leurs outils sur le côté. Des fois, tu vois des pots, des petits bouts qui dépassent. Et je trouve l'idée vraiment super. Tiens, je viens de voir une reconstitution du palais, du théâtre antique d'Orange. C'est magnifique quand c'était. Qui date, je crois, il me semble, de moins 50 avant Jésus. Ah ouais, putain, et qui a qu'est-ce que subi c'est joli. Il a subi un grand incendie. Je sais plus trop quelle date, mais en fait, il a tenu. C'est 120 mètres de haut, hein, pour info. Ah ouais, putain, on s'en rend pas du tout compte. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est ah ouais. qu'en fait, quand on a des points de vue depuis la colline,
Ah, ça se voit que c'est grand, mais je pensais pas que c'était aussi fat que ça. Hein. Ah oui, c'est vraiment, super grand. Ouais. c'est vraiment super grand. Et je pense on va en parler après. Bon, je peux en parler tout de suite. Les monuments, les vestiges. Mais en fait, on a un arc de triomphe. Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, oui, tout à fait. Alors sur le Google Maps, il est en travaux. Ouais, mais et là, pas sur tous les trucs. Et même, il suffit juste que je change de date. Pour parce qu'il a qu'on... été, il est super beau maintenant. Ouais. Ils ont tout refait ils ont tout en refait. verdure. Mhm. Et c'est ah oui, bah là, le changement de date. Oui, bah oui, c'est... Ouais, effectivement. Bah, Oui, comme tout à quoi, fait. voilà, je l'ai dit, ça bouge, ça s'améliore, parce que là, oui. Mais donc cet arc de triomphe a 1800 ans de plus que celui de Paris. Oui, mais celui de Paris, il date de l'époque napoléonienne. Je veux dire, on sait qu'il est pas vieux. Les arcs Oui, de triomphe mais- romains, c'est beaucoup plus... Enfin, ouais, évidemment, tu vois. Donc oui. Non, mais voilà, et surtout, c'est le théâtre antique et l'art de triomphe romain font partie de ce genre de monuments les mieux conservés hors Italie, Oui. d'Europe hors Italie, parce que pour trouver à part quelques exceptions à Nîmes, en fait, pour trouver un théâtre antique aussi bien conservé, il faut littéralement aller en Italie, Ah. sinon tu peux pas. En fait. Excusez-moi, mais je vais vous débunker tout de suite. C'est 37 mètres de hauteur pour le théâtre antique et 104 de long. C'est pas 120 mètres. Hein. Oui, de long. Oh, j'ai dit des hauteurs, pardon. Oui, vous avez dit de hauteur. Hein. Vous avez dit de hauteur, je me suis dit... Pardon, oui, c'est de long. Oui, que de long, pas de hauteur. C'est Pardon, la je suis désolé. dernière fois qu'on me fait une fake news comme ça, vraiment. Alors là, vraiment, je vais péter un plomb, là. Ah. Je me retiens, mais je vais... Bref, bon, vas-y. Vas-y, tu peux continuer, vas-y. Là où t'étais actuellement, c'est t'es sur les fouilles, un là. gymnase. Ah oui, Dans ok. les ruines, c'est un gymnase. Un gymnase romain. Un gymnase romain. Oui, pardon, c'est 120. Enfin, c'est voilà. Non mais c'est bon, on s'en fout, je me disais bien que 120 mètres, je vois plus ou moins ce que ça fait. Oui. Et je me disais, mais c'est pas 120 mètres ça. Mais bon, c'est très joli et très haut et très grand quand même. C'est un très joli théâtre antique, voilà. Parfait. Mais c'est un peu d'autre fierté. Ah bah normal, évidemment. Voilà, mais il y a aussi du coup un peu plus loin un autre théâtre, c'est plus un théâtre municipal qui est quand même qui date de la Renaissance. Où là il y a vraiment ça a été c'est un théâtre et il y a le rond-point tout autour qui est plutôt cool. Ok. Et oui voilà dans les rues en fait il y a pas mal d'endroits où des fois surtout au centre-ville tu croises des vestiges de plusieurs époques à la fois. Vraie ville romaine. Ok. Et pas que, il y a eu d'autres influences. Bien sûr. On en parlera un petit peu dans l'histoire, je pense. Mhm. Alors, Pixisa, quelle note sur 20 tu mettrais à culture/tourisme à Orange? Yeah, that's right. Alors, culture, osé, mais je vais mettre un bon 18. Osé. Ok. Parce que j'ai oublié de parler d'un truc. Dis-moi. Avec l'emplacement géographique, en fait, comme c'est au nord du Vaucluse, tu peux facilement aller à tous les endroits un peu stylés qui sont autour, style Mont Ventoux, Ouais. Dentelle de Montmirail. Mon petit préféré, Fontaine de Vaucluse. Ah, c'est joli, Fontaine de Vaucluse. Hein. Mon deuxième petit préféré, les carrières d'ocre de Roussillon. Alors ça, je sais pas si Ah. tu pourrais... Je vois ce que c'est, mais de toute façon, le Vaucluse, c'est une pépite, je trouve. Une pépite, je trouve, c'est Ouais. trop joli. Bah, c'est ça, en fait. Mais là, ça concerne plus le département. en Donc, soi, c'est pas vraiment Orange, mais oui, tu peux y aller facilement depuis Voilà. Orange. Voilà, c'est ça. Oui, Comme t'as 2 autoroutes et tout, enfin, je trouve que tu peux y aller très facilement. Puis même les bus, même s'ils sont pas beaucoup et qu'on les critique, il y en a quand même. Donc voilà. Ok. Ils te permettent d'aller un petit peu partout. Donc c'est Alors, quelle note tu mettrais, Pixisa? bah, du coup, 18, pardon, je t'as mis maintiens, 18, pardon. Je maintiens mon 18. Et Arid? Moi, je mettrais 17. Parce que c'est l'atout de la ville. 16-17, c'est l'atout de la ville. Donc, si, en fait, T'as raison. c'est la seule chose qu'on peut pas lui enlever. T'as raison. Voilà. Je tiens à dire, c'est la seule chose qu'on peut pas lui enlever. You're right. En vrai, franchement, c'est lourd, hein. Moi, je trouve que c'est assez lourd au niveau de la culture orange, hein. Franchement. Surtout que c'est une ville pas énorme. Qui est pas Ouais, loin d'Avignon, c'est tout surtout ça. C'est... Franchement, ça va être une excellente note, mais à voir quelle va être l'excellente note en question. J'hésite entre deux notes. Soit une excellente note, soit vraiment une excellente note. Non, pour moi, je vais partir sur l'excellente note tout court.
qui est de 16 sur 20. 16 sur 20 Ah. pour moi. Bon, attends, c'est bien 16. Ouais, mais bon, Tu veux moins? on aurait pu couper la poire en deux. Un petit 17. Ouais, mais non, franchement, pour moi, 16, hein, pour moi... 1500. Pour moi, 16, c'est très bien, mais si tu veux, je te mets moins, hein. Non, Je peux non, passer sur du non. 13, 12, peut-être même moins, hein, peut-être. Non, c'est quand même une. C'est quand même C'est une excellente note. Une belle concentration au mètre carré de vestiges et de. Mais même, il y a Très plein de clair. choses, des événements, des... Enfin, franchement, c'est bien, c'est bien. C'est 16 sur 20 pour moi, la culture à Orange, c'est ok. Qui va me parler de l'histoire de Orange, la ville d'Orange? Bah, on va partager un peu. Oui. Euh, Qui commence? si tu veux, je peux commencer si tu veux. Eh bien, vas-y. Ouais, vas-y. Du coup, oui, c'est du coup une histoire qui commence avant Jésus-Christ. Pas tant que ça non plus. 105. Au début, ouais, 35. Au début, il y 105. avait beaucoup de. Ah, pardon, t'as raison, 35. My bad. Oui, vas-y. Il y a moins 105 et moins 35. Oui, moins 35, tout à fait, t'as raison. Parce qu'après, il y a eu. En fait, c'était le théâtre de. Comme je dirais après, en fait, c'est. Le fait d'être au milieu de tout, c'est cool aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas forcément cool tout le temps. Parce Oui. que du coup, il y a pas mal de. T'es un peu un champ de bataille, quoi. Mhm. Du coup, le nom d'Orange, c'est Arosio. C'est pour ça que ça s'appelle Orange. C'est parce que les Romains l'ont appelé Arosio. Arosio. Donc, et à l'époque, en fait, c'était déjà connu pour son théâtre. Ils ont retrouvé dans les fouilles des reviews. Je sais pas, enfin, c'est l'équivalent des bonnes reviews Ah bon? de l'époque où les gens ils étaient contents en fait. C'est vrai? Ils étaient contents de venir à Orange. Ah, mais il y a ouais, vraiment il y a- genre des notes prises en mode ah super. Non, c'est pas des notes, mais en tout cas, il y a des comptes rendus de gens qui disaient qu'ils étaient contents d'aller à Orange et que c'était sympa. Après, bon, à l'époque, pouce bleu, des ouais. théâtres comme ça, il y en avait un tous les 100 km. Donc, Oui. c'est surtout aujourd'hui, il y en a plus beaucoup, mais déjà, ils trouvaient ça sympa à l'époque et surtout, il y a une acoustique qui est vachement bien travaillée, qui est plutôt cool. Ok, ok. Et il y a eu plein d'occupants, donc bah, il y a eu les Romains, hein, comme on a pu le constater. Tout à fait. Et ça a fait partie du Saint-Empire romain germanique Bien et sûr. du royaume de Bourgogne. Ce qui est très bizarre. Bourgogne, ouais, j'avoue. Pas trop le. Oui, Bourgogne, en fait, il On est passait loin, par là, la un Suisse, peu. en passant par la Suisse. Ah oui, ok. Ah, ils y ont quand même. On est loin quand même. Ah bah, ils se sont bien installés. Hein. Oui, oui. Et c'était une principauté, en fait, comme Andorre, c'était une principauté jusque super tard. La fin de la principauté d'Orange, c'est genre Louis XIV. Donc, ce qui est vieux, mais c'est pas si vieux que ça non plus. Mhm. Donc ouais, ça a intégré au Royaume de France les premières années du XVIIIe siècle. Oula, oui, ok. Et il y a une anecdote. En fait, il y a une lignée princière. Donc c'était des Pays-Bas, encore plus loin. Orange est beaucoup très lié aux Pays-Bas parce qu'il y avait donc le prince de Nassau Oui, qui a eu Ouais, j'ai vu ça. la province d'Orange, la lignée est devenue Orange-Nassau, La maison de Nassau. qui est devenue avec la possession d'Orange, donc la lignée princière d'Orange-Nassau, Ok. et avec Guillaume Ier d'Orange-Nassau, qui est le gars qui a mené à l'indépendance des Provinces-Unies, qui est l'ancêtre des Pays-Bas. Ok, ok. Donc c'est un mec qui pèse dans le game néerlandais, quoi. Mhm. Et mon anecdote préférée, c'est que le drapeau des Pays-Bas, à la base, c'était pas du rouge, c'était du orange, en ref à Orange. C'est vrai? Ouais. Mais ça a En été ref à changé. Alors, bien sûr, ça a été changé. Pour une raison un peu bête, mais très pratique, c'est que le orange se voit super mal en mer. À la base, c'était le drapeau du prince de 1572 Voilà. à 1795. Hop là. Le drapeau du prince d'Orange, et en fait, il y a eu un moment où, C'est ça. en référence à Orange, c'était l'ancien drapeau des Pays-Bas, c'était du orange, quoi. Tout à fait, le drapeau du prince est basé sur le drapeau du prince Guillaume Ier d'Orange-Nassau, d'où son nom. Ses couleurs sont le orange, bleu et blanc, blanc et bleu, pardon. Ok, ok. Souvent appelé orange et blanc et bleu, je sais pas comment ça se prononce, hein. Oranier, je sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas le lire. C'est absolument terrible. Là,
Mais on ok, n'a pas, ok. on n'a pas élevé 2 Néerlandais. Mais du coup, On a des mais du coup, pour ouais. moi, le orange, c'est toujours la couleur des Néerlandais, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est toujours une couleur qui est importante pour eux. Et même, Mais ils ont même, par exemple, alors là, c'est mes années de GeoGuessr qui ressortent, mais je sais que t'as une ville, il me semble, qui est à Aruba, qui n'est pas attribuée sur GeoGuessr, par contre. Et la capitale, c'est Oranjestad. Oui, c'est ça. Et je sais même pas si c'est en rapport avec ce nom-là, en vrai, je sais même pas. Bon, bref, peu importe. Vas-y, vas-y. Oui, mais c'est les Indes néerlandaises. Donc, Oui, oui. oui. Et oui, les Indes Oui, c'est ça, néerlandaises. oui, non, mais tout à fait, c'est néerlandais encore à l'heure actuelle, Aruba. Hein. Ah oui, C'est encore les Pays-Bas. Hein. ah oui, comme Curaçao, c'est ça. Exactement comme Curaçao, exactement, c'est ça. C'est juste à côté, les deux îles sont côte à côte, limite. Mais oui, il y a beaucoup de, ben, ce genre d'îles sont pas mal nommées. Ah donc vraiment, en fait, Par rapport l'influence aux de anciennes. Orange, rien que vraiment, en fait, c'est... En fait, ce qui me tue, c'est que... Et ça s'appelle Orange, non pas en rapport avec la couleur orange, mais parce que ça s'appelait... merde, j'ai oublié le nom à la base, le nom de... Arosio. Et en fait, au final, vu que ça s'appelle Orange, ils ont utilisé ça comme mettant une couleur, au final, qui ensuite s'est transférée au drapeau des Pays-Bas. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, ok, très bien. Je Est-ce vois, que je vois. tu veux l'anecdote ultime? Oula, tu me la survends, fais gaffe. New York s'est appelé Nouvelle-Orange. Quoi? Pour moi, c'est New Amsterdam. New York, c'est Mais il y appelé a un Nouvelle moment- Orange? Il y a un moment où New York s'est appelé Nouvelle-Orange. Attends, drapeau de New York, il y a du orange dessus. Attends, what the fuck? Attends. Le drapeau est en fait un dérivé du drapeau historique des Pays-Bas. Donc le drapeau de New York, s'il y a du orange sur le drapeau de New York, c'est parce que la ville d'Orange. Et, Oui, dis donc. et la Nouvelle-Amsterdam, c'est à un moment, c'est renommé pendant pas très longtemps, mais c'est renommé Nouvelle-Orange. Ouais, Ça, c'est du rayonnement quand c'est même. rigolo. Genre, Moi, c'est je marqué savais nulle pas. part sur la page wiki en français, mais peut-être en anglais. Hein. Peut-être que tu me mens. Sur la page de la page de la Nouvelle-Amsterdam, c'est marqué. Ah. Orange. Attends. New Orange. Ça a été appelé New Orange pendant 1 an et 3 ans. Effectivement. Ça aurait pu être la nouvelle Orange, mais bon, c'est New York. Presque York, c'est tellement sympa, je sais pas. Hein. Je sais pas si York en Alors elle-même, que c'est moi, sympa. perso, Alors c'est qu'Orange. ma préférence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, très bien. Je sais pas si tu continues ou si tu passes la parole à Pixissa. Je vais passer là. Vas-y, Pixissa. Alors moi, je vais surtout me concentrer sur les monuments et les vestiges qu'il y a dans Oran, mais qui Oui. sont du coup en lien avec l'histoire. Bien sûr. Du coup, comme on a dit, classique, le théâtre antique, c'est à ce jour le dernier théâtre de l'époque romaine qui est dans cet état. Ok. Mais vraiment le dernier, quoi. L'Arc de Triomphe également, donc construit 1800 ans avant celui de Paris, et c'est un des mieux conservés au monde. Mais après, en fait, c'est marrant de dire 1800 ans avant celui de Paris, mais l'Arc de Triomphe de Paris n'est pas un Arc de Triomphe antique. Ça n'a pas de sens. Ouais, oui. Ça n'a Oui, pas mais de c'est pour sens. faire Bien une sûr. timeline. Oui, c'est un petit Ouais. flex. D'accord, ok, oui. la timeline des Non, mais Arcs on de se Triomphe. moque de nous parce qu'il est plus petit. Mais oui, c'est pas la même époque. Ouais, C'est pas la aussi. taille qui compte, hein, on a dit. Non, non, bien C'est sûr, vrai. tout à fait. C'est la renommée et celui de Paris le dépasse. Désolé, vraiment, je suis désolé dans tous les cas. Là, Oui, c'est- non, mais je sais. Non, Mais, mais en vrai, il est plus petit, mais en vrai, je vois par rapport à une personne, là, je pensais pas, en fait, on se rend pas trop compte, mais il est assez grand, en vrai. Ouais, quand on est dessous, ça fait impression. Hein. C'est vrai. Ok, Il est ok. tout bien taillé partout, il y a des trucs écrits et tout. Franchement, c'est hyper stylé. Tout à fait. Après, on a le théâtre municipal qui, en fait, est un gros rond-point. Et il est très joli. Et à l'intérieur aussi, c'est très sympa. Petit fun fact, tout le monde fait ses photos de mariage devant. Ah, mais oui, j'ai vu, je suis passé dessus. Enfin, je passais en Street View devant lui. Et Ouais, effectivement, avec, c'est un moi, rond-point. je le trouve super beau. Il est très beau, Avec je te le confirme, des tout à petites fait. statues devant et tout. Mhm. Et je crois aussi maintenant ils ont rajouté un monument, je sais plus en quel honneur, mais il y a un petit monument avec des anges devant et tout. Et c'est Ok. assez joli. Très joli. Très joli. Et il y a aussi la salle d'opéra Saint-Florent. Mais est-ce que ça fait partie de l'histoire, ça? c'est plus Ah, mais récent, c'est un le monument. théâtre municipal. Ah oui. On est sur du 19e siècle. Ok. Mais là, il me montre des images du théâtre antique. Ah non, c'est ça, ok, très bien. C'est le palais des princes qui avait comme image. Ok. Après, du coup, comme on disait, il y a les vestiges de temples dans la colline Sainte-Trope. Mhm. Parce que, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est ici que se sont mis
les Hollandais. En fait, ils voulaient dominer la ville et du coup, c'est à cet endroit-là qu'ils ont installé leur château. Ok. Et en fait, Ici. avant, les ruines étaient accessibles au public, mais maintenant, elles sont trop détériorées. Du coup, ils ont fermé l'accès. Ok. Mais je crois qu'ils font des petites visites ou des trucs comme ça. Donc, c'est assez escarpé, donc c'est un petit peu dangereux, mais ça D'accord. va, c'est cool. Bon, t'es pas au meilleur endroit de la colline. Là. Non, mais en fait, il n'y a pas trop de street view dessus, à part le point de vue sur Orange, justement. Ah, ils ont pas fait dedans? Ça me Bah, fait alors, je sais pas trop où c'est. Attends. Bah, il n'y a pas trop de... Attends. Non, il y a pas... Ah, si, peut-être là. Je sais pas si c'est ça, ce dont tu me parles. Ah, c'est pas ça. Je te le dis tout de suite, c'est pas ça. Ah, ça si, ça. Alors ça, c'est un fun Ah, fact. oui. C'est l'ancienne coin, piscine. en fait, c'est l'ancienne piscine d'Orange qui était énorme. En gros, là où il y a de l'herbe, c'est là où il y avait des bassins. Ok. Et il y avait des bassins qui étaient vraiment très 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 profonds. Et maintenant, c'est un site qui est complètement mort. Abandonné, ouais. Sauf que c'est un coin. Donc là, tu peux voir, il y a que des tags. Et du coup, Oui. dès que t'es un petit artiste Ah oui, orange ok. et tout, tu vas là-bas, tu mets ton tag. Et ça Ah oui, rend ok. un lieu un petit peu... petite ambiance... C'est un petit côté un peu urbex. Ouais, Urbex. c'est ça. Et la première fois que tu y vas, parce qu'il y a plein de légendes urbaines autour de ça, en mode il y a des gens qui ont cramé, la police, si tu y vas, Ah oui, ok. ils vont te... Alors- ça fait un petit peu backroom en fait. Oui, je vois. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'en fait, il y a eu un. Je sais pas, je crois qu'il y a eu des blessés, je sais pas s'il y a eu des morts, mais en fait, c'est fermé parce qu'il y a eu un effondrement de terrain. Ah, ok. Et ça donne lieu à une anecdote, encore une petite anecdote assez rigolote. Sur un mort, C'est que du vas-y. coup- Fais-moi Non, marrer. Non, sur la piscine. Fais-moi marrer, vas-y. Vas-y. Non, je crois qu'il y a personne qui est mort, mais qui a failli mourir, et du Ah. coup, ils ont vraiment décidé de fermer la piscine. Tout va bien alors. Vas-y. Et en fait, on a eu 4 ans sans piscine à Orange, Ok. le temps qu'ils ont construit une autre. Et en fait, celle qu'on a construite a mis genre tellement de temps à être construite que tout le monde faisait la blague en mode on va l'appeler l'attente ou quoi. Et le maire, il a fait OK. Et du coup, la piscine d'Orange s'appelle l'attente. L'attente. Ah oui, ok. L'attente. Parce qu'elle a mis du temps à arriver. Ok. Et je sais pas si parce qu'il a pris la blague au premier degré Oh. et qu'il avait honte de dire. Oh, non, je pense que l'assumer après, mais- non, je pense que justement c'est un peu une petite blagounette quoi, en référence au fait que voilà. L'attente. OK. Ok, très bien. Mais du coup, voilà, c'était un des coins un peu chill d'Orange. Franchement, moi j'aime trop. Après, du coup, à travers la ville, on a des vestiges de murs d'enceinte, donc notamment des tours, et on a un énorme mur qui s'appelle le mur ouest du Forum. Mur ouest du Forum à Et Orange. c'est vraiment juste à côté du Ah théâtre oui, antique. ok, oui. Et c'était... Voilà, c'est ça. Mhm. Et donc c'est un des vestiges du Moyen-Âge qu'on a aussi. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on a les fouilles directes à côté du théâtre antique qui, du coup, on peut les visiter en faisant la visite du théâtre antique. Oui. On a des cadastres gravés sur Je l'ai du vu, marbre je qui l'ai sont vu. visibles au musée principal. Les cadastres d'Orange. Tout à fait. Ouais. On a des traces de la principauté d'Orange dans des livres du Moyen-Âge qui ont été trouvés. Mhm. Donc ça veut dire que c'était bien là, quoi. Enfin, on a la preuve que c'était bien là. Tout à l'heure, on l'avait dit, mais du coup, les fouilles archéologiques sont sous le Palais des Princes. Ça, c'est vraiment trop beau. Après, au niveau architecture de religion, on a la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, qui est assez vieille, mais qui est très jolie. Et je crois qu'on a les 3 religions principales qui sont représentées à Orange. Donc on a une toute petite mosquée, Mhm. et on a un petit lieu pour le judaïsme également. Et, Une synagogue. mais le judaïsme, c'est plus présent à Carpentras, parce que Ok. c'est vraiment une ville très 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 juive. Ah, c'est joli Et comme c'est- la cathédrale Notre-Dame de Nazareth. Hein. Ouais, elle est trop 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 belle. Et elle est juste à côté de la mairie, du coup, bah, Ok. pour les mariages, c'est pratique. Mhm. Et voilà. Et du coup, bah, en parlant de la mairie, elle aussi, je la trouve très jolie, vu que j'ai Bon, cru c'est plus comprendre. vraiment l'histoire. Hein. Mais, vas-y. Ouais, mais bon, c'est un bâtiment. Oui, bah c'est un bâtiment, mais bon voilà quoi. Oui, c'est très Voilà. joli, mais bon ok. Et au niveau de l'histoire d'Orange, qu'est-ce que tu peux me dire un peu plus? C'est une ville qui a un rayonnement à travers la France. Enfin, c'est connu à travers la France. La preuve est telle que
il y a, désolé, une représentation de la ville d'Orange dans le restaurant Le Train Bleu à Paris-Gare de Lyon. Ah, d'accord. Bon, la preuve en est, bon. Il y a une photo d'Orange dans un resto, quoi. C'est pas une photo, Oui. c'est une fresque. Oui, ok. Après, Attendez, excusez-moi. Merci AlphaCast pour le raid. Merci beaucoup. Excusez-moi, il faut que je remercie tout de suite. Merci AlphaCast pour le raid. Bienvenue, on est sur le classement scientifique et officiel des villes de France. Nous sommes sur la ville d'Orange, qui est la dernière ville à passer ce soir. Et merci AlphaCast pour le raid. J'espère que ça s'est bien passé ton live. Le buzz avec un double Z. Et des bisous à toi, bien sûr. Et à ta communauté, même si, bon, ils sont pas très fréquentables, j'ai cru comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, tu peux continuer. il y a un petit truc aussi que j'ai pas pensé à dire. Il y avait beaucoup de protestantisme Oui. à l'époque. Mhm. Et comment dire, pas très loin, il y avait un grand territoire représentant du catholicisme qui est le Palais des Papes. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que ça représente un peu le catholicisme, effectivement. Le Palais des Papes, oui, tout à fait. Enfin, on faisait pas mieux à l'époque. C'est vrai, en termes de catholicisme, c'est pas mal. Comment dire que quand ils ont appris qu'à Orange, il y avait beaucoup de protestants... Oh là 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 là, ça va pas se passer comme ça, cette histoire. Ouais, voilà, bah ils ont un peu protesté. Mais... Ah bah tiens donc. Ironic. Tiens donc. Mais du coup, il y avait pas mal eu de... Et en fait, je vais vanter la qualité des guides touristiques orangeois. Parce que même moi qui habite dans cette ville, je me suis laissé tenter. Et en fait, il y a plein d'endroits dans Orange où en fait, ils te présentent des bâtiments qui étaient des cachettes de protestants pendant aux époques où c'était pas très bien vu. Oui. Donc en fait, t'as plein de bâtiments où tu montes dedans et t'avais des passages secrets, des choses comme ça. Je trouvais ça incroyable que dans une rue normale avec un bâtiment, tu te dis c'est normal, genre c'était à côté de quoi, un salon de tatouage. Et en fait, à côté, t'as un truc avec un bâtiment où c'était la cachette des protestants à l'époque des guerres. C'est cool de pouvoir voir ça, je trouve, effectivement. Et ensuite, du coup... après, voilà, il y a eu, à part ces guerres-là, et le fait qu'il y a eu beaucoup d'influences extérieures de plein de royaumes différents. C'est passé de royaume en royaume, le Bourgogne, il me semble, il y avait une... Putain, mais le royaume de Bourgogne, c'était big de fou pour ça aller jusque-là, quand même. Hein. Le prince de la Roche-sur-Yon, je crois, qui a régné sur Orange. Mais c'est loin aussi, ça, la Roche-sur-Yon, c'est là-bas. Oui, mais c'est super loin. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Ok. Mais oui, parce que c'était... parce que oui, les Pays-Bas espagnols... les Anglais... Je trouve ça trop bizarre. Ok. Je tenais à le dire, c'est marrant. Ok. À part ça, voilà. Et ensuite, par exemple, au XXe siècle, parce que c'est plus proche de nous, qu'est-ce qu'il s'est passé des trucs à Orange, un peu? En vrai, en tout cas, sur la page Wikipédia, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Oui, c'est en train de voir. Très bizarre. Il y a eu une grande histoire militaire parce qu'ils ont fait des tanks et formé des tankistes à Orange. Ok. Ce qui fait que, en fait, en face du rond-point avec un Mirage, il y a un rond-point avec un tank. Ah. D'accord. Moi, j'aime bien les tanks. Un tank à roues. J'ai un ami qui aime beaucoup les tanks aussi, donc t'inquiète pas. Et c'est quelqu'un de très gentil, hein, il m'a jamais posé de problème. Oui. Voilà, donc voilà. Ok. Pour lui faire plaisir, il y a une des versions de ce tank qui est jouable. Très bien. Donc oui, des chars à roues qui étaient typiques français, et il y a eu beaucoup de production de ça. Et c'est surtout, oui, c'est un peu triste à dire, mais c'est surtout en termes militaires que Orange était connu au XXe siècle, parce que oui, avec la base aérienne, il y a des Mirages qui décollent encore très souvent. J'habite à côté, et à chaque décollage, je le sais. Ok. Et voilà, mais la Légion étrangère qui est partie depuis quelques années, mais ça faisait très longtemps qu'elle était installée à Orange. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui allaient faire leur armée à Orange. Ok. Oui, c'est vraiment une ville d'armée, hein, Orange. Ouais. Ça l'est beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est le cas. Ok. Bon. Écoutez, c'est pas trop mal. C'est très intéressant, ouais. Pixiza, quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de la ville d'Orange? Pour l'histoire, comme tout à l'heure, je vais mettre
un 18. Oh, tu vas encore faire... Quand je vais mettre la note, quoi. Ça va être- Non, promis, je le fais pas cette fois. Mhm. Ok, très bien. Tu vas être choqué, hein. Vas-y. Et D'accord. toi, Harid? Bah, franchement, je mettrais un petit 14-15 parce que c'est sympa et en fait c'est surtout l'histoire de l'influence d'Orange à travers le monde qui fait que, enfin, il y a quand même très peu de villes et surtout très peu de villes de ce calibre-là d'Orange qui a enfin, toute cette histoire avec les Pays-Bas, qui a quand même des Mais choses. c'est vrai que cette histoire de la couleur orange et tout, qui s'est Oui. propagée jusqu'à New York et tout, vraiment, ça me fait Je veux dire, je sais virer. pas, genre, Ouais. tu regardes un match de Coupe du Monde, les Néerlandais, ils sont en orange. Mais oui, en foot, c'est exactement c'est ça. nous. C'est tout à Genre, fait... c'est nous. C'est vous, c'est la ville d'Orange. Franchement, C'est littéralement moi, ça. je voulais mettre 14 et je me suis dit, franchement, je mets 15 pour cette raison-là. Et bah, vous savez quoi, je vais être constant, je vais continuer sur un 16 sur 20 pour l'histoire. Pas de... de ta part, Nixisa, ça va? Ok, c'est bon. Ok, alors par contre, parlons de choses qui fâchent peut-être un peu. On va finir évidemment sur la vibe de la ville d'Orange. Pixisa, que peux-tu m'en dire? Bah, en fait, pour moi, c'est une vibe qui change avec les saisons. Mhm. Du coup, quand on est en hiver, je mettrais un 14. Mais en été, il y a des vibes qui sont unmatched, comme on dit. Unmatched vibes. Super. Du coup, je mettrais un 16. Oh. Parce que on peut prendre quand même en compte tous les points négatifs, Ouais, mais il y a bon. quand même pas mal de points positifs. Et voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est honnête. Bon, ouais. Harid? Ben, franchement, parce que bon, la vibe, moins de temps on y reste, enfin, en fait, c'est un peu triste de dire moins de temps on y reste, mieux c'est. Bah Parce que oui, c'est- oui, effectivement, c'est pas ouf, oui, je te crois. Hein. Non, c'est plutôt plus de temps on y reste, plus en fait les points négatifs sont là parce que ayant fait, j'aime bien faire découvrir ma ville à plein de gens Mhm. qui disent ah oui Orange je connais et en fait il y a que des gens qui sont agréablement surpris. Bah, ils Vraiment, doivent connaître que le théâtre antique est Bompard, quoi. Oui, même certains qui connaissent même pas le théâtre antique, Mais qui connaissent le même pas. fait de monter à pied la colline Sainte-Eutrope et avoir le point de vue où on voit le Mont Ventoux de la colline, on voit beaucoup de choses. Mhm. Ouais. Et en fait, oui, tout le monde est plutôt satisfait. Et du coup, je serais tenté de dire, enfin, si on y reste 2 mois en hiver, c'est bien 11-12. Mais si on y vient quelques jours en été pendant les marchés où la tapenade coule à flot, franchement, un bon 14-15. Hein. Oh. Peut-être pas 15, mais je Oh. pense vraiment pour avoir. Oh, ça va, c'est le son de la tapenade, le son de oula 15, je vais mettre 2, ça va les calmer. Ouais, c'est la... Oh, la tapenade. Non, mais oui, bah, ça fait pas tout, hein. J'ai envie de te dire, ça fait pas tout. Non, Bon, mais oui, bien sûr, ça fait pas. Mais je pense il y a beaucoup de gens, notamment les gens les plus médisants dans le chat, qui seraient très agréablement surpris d'un petit passage à Orange, une Ah. petite escapade provençale ah oui. où la vibe, franchement, laissez-vous tenter, ça se fait. Franchement, ça se fait et c'est vachement cool. En tout cas, même si Orange... Bon, je suis pas ultra convaincu par la vibe d'Orange, mais vous deux, par contre, exceptionnel. Exceptionnel ce soir. Ça avait été fantastique. Bon. Bah... Oh, c'est la petite Venise du Sud, regardez. En vrai... Bah pour tout ce qu'on a dit, en vrai, la vibe d'Orange, bon, il y a des points positifs comme des points négatifs. Bon, après c'est des points négatifs. Bon, tu peux en faire abstraction et tout, bien sûr, tout ça, mais Parce que si tu restes pas longtemps, en vrai, tu les vois pas. Les points. non, mais bien sûr, mais oui, mais je parle pas du fait de pas rester longtemps dans la ville. Je parle de la ville de manière générale. Oui. Il restait Oui. éternellement. C'est une note éternelle, tu vois. Je sais pas comment dire. Ah, Écoutez, vous deux. Scientifiquement, hein,
C'est la science. On contredit pas la science. Ah non. Mais en vrai, ouais, je suis pas... Ouais. En vrai, je suis désolé, hein. Mais non, mais pour moi, ce qui me... Ah, je suis désolé, hein. Mais vraiment pour moi... Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé, Nixisa, tu veux... Pardon, Pixisa. Un point en plus. Moi, j'ai mis 12. Moi, j'ai mis 12 en vibe l'hiver. Hein. Donc après, est-ce que c'est vraiment pire? Si pire que ça par rapport à 12? Ah, non, c'est pas pire qu'un 12. C'est exactement un 12. Oh. Ah, désolé, hein, mais vraiment, c'est vraiment... Et encore, hein, franchement, hein. Oui. Franchement, mais c'est... 12, 16, 16, 12. Et franchement... Mais en fait, c'est un truc qui est très très drôle. C'est que on s'en rend vite compte. C'est qu'il y a vraiment une séparation entre culture-histoire qui est vraiment bien et vivre et vibe où ça pêche un peu. Ah, mais... C'est littéralement les mêmes notes. Ah, mais c'est scientifique. C'est scientifique. Scientifiquement, c'est symétrique. Voilà. Et bah, finalement, plutôt bien noté. C'est égalité avec Hoche, mais la plupart des villes de ce soir sont placées plus ou moins dans la même zone, en fait, toutes les villes de ce soir. Hoche, Orange, égalité, du coup. Chartres, égalité également. Cannes, Fort-de-France, Versailles. Et voilà, c'est les villes égalité avec Orange. Mais c'est derrière Montbéliard, Nîmes. Nîmes, hein, je suis désolé, derrière. Et vous êtes derrière Nîmes. Saint-Étienne également. Oula. Dieppe, Brest, Annecy, Poitiers, Albi, Saint-Malo, Millau, etc. Mais vous êtes devant Gap, Sedan, Corté, les Sables d'Olonne, Blois, Cherbourg, Toulon, Dole, Belfort, les Abîmes, Saint-Pierre, Périgueux-Vienne, etc. Donc, plutôt pas trop mal du tout. Étonnamment, vous avez vraiment eu de très bonnes notes en culture et en histoire, hein, vraiment. Hein, c'est... Voilà, on voulait faire un petit peu on voulait faire passer le message que c'est pas si nul que ça. Et bah, le message est passé, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire que le message est passé. Et d'ailleurs, en parlant de passer un message, il y a une personne, je sais pas si tu te rappelles, la personne qui défendait Avignon, qui s'appelle Le Rat. Ah oui, bien sûr. Mais comment oublier Le Rat, un des plus grands intervenants de tout. Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. Oui. Cette personne-là, qui nous a donné qui nous a fait beaucoup de conseils pour Orange parce qu'elle y a vécu. Ah oui. Et tu lui avais dit est-ce que tu vas te lancer dans le stream? Ah. Et je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas elle m'a dit qu'elle va peut-être bientôt se lancer. Ah. Et quelle est la chaîne? Et quelle est la chaîne? Alors le pseudo. Un shout out to no one. Ce serait Le Ratou. Collé, L-E-R-A-T-O-U. Le Ratou. Voilà. Et elle tient à te remercier beaucoup et à remercier tout le chat. Ah oui. Elle m'a dit de te dire qu'elle est vivante. On serait un peu triste. Ah oui, Le Ratou, je vois. 18 followers. Vas-y, je follow. Voilà. Allez, je vous file le lien. Vous followez si vous voulez, messieurs, dames. Voilà le lien. 18 followers. Voilà. Bon, il n'y a aucun stream pour l'instant, mais... Et c'était... Si vous n'étiez pas là lors du passage d'Avignon, effectivement, cette personne était, je crois, la défendante ou l'attaque... Non, c'était la défense, je crois, d'Avignon. C'était la défense, oui. Et c'était quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, il y avait... En fait, c'est pas tant... Elle était très marrante et tout, mais elle avait vraiment une personnalité que je trouvais très atypique. Et c'est quelqu'un de très jeune, il me semble qu'il avait genre 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et qui avait vraiment une personnalité très, très atypique. Et ouais, il y avait vraiment un cachet. Du coup, c'est pour ça que je lui avais dit, essaye-toi au stream, parce qu'en vrai, ça lui irait bien, je pense. Après, peut-être pas, peut-être que l'expérience va être terrible. Hein. Donc voilà, je vous invite à suivre la chaîne, bien sûr. Et maintenant, elle a 407 followers, voilà. C'est le PL, hein. Elle va se lancer bientôt avec des projets de films et de courts. Ah, elle est dans le chat. Merde, j'ai pas vu son message. J'ai pas vu son message, le Ratou. Raté. Ah si, le Ratou. Merci Antoinou, a-t-elle dit. Ok, très bien. Je te banne du coup. Voilà, let's go. Voilà. J'aime bien le... Oh, très sincère. Non, c'est bon, bien sûr, tu peux rester là, je suis vivante. Mais oui, j'ai jamais dit que t'étais morte. Hein, let's go. Best of us. Voilà, ok. Bon bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés pour nous parler de la ville de Orange. Voilà. On a limité la face. Ah oui, très bien. Voilà. Et effectivement, j'ai eu plusieurs remarques là-dessus. Et je suis d'accord avec ça. Pixisa, ta voix ouvre une chaîne d'ASMR. Vraiment, je te promets, tu vas cartonner. Alors là, je donne des conseils, j'en distribue dans tous les sens, tu vois, mais
Mais c'est vrai que t'as une voix très apaisante, hein, je te le dis tout de suite, c'est réel. Hein. Ça me fait tellement plaisir, vraiment. Merci, mais non, c'est trop gentil. mais voilà, c'est vrai. Hein. Donc, bon, peut-être pas une chaîne d'ASMR, mais en tout cas, t'as une voix très apaisante dans tous les cas. Et il y a beaucoup de gens dans le chat qui l'ont dit et je suis tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Merci. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Salut.